Mes parents ont divorcé après que mon père a avoué avoir une liaison avec une amie de la famille qui nous gardait, mon frère et moi, quand nous étions petits. Il m'a ensuite demandé de choisir avec qui je voulais vivre. J'ai choisi mon père, et les 3 semaines qui ont suivi ont été marquées par la séquestration de ma mère et de ses sœurs, qui me criaient dessus, jusqu'à ce que la police vienne enfin nous chercher. Tout a commencé par un petit déjeuner où mes parents m'ont expliqué calmement le divorce, en disant qu'ils avaient déjà décidé que la maison resterait chez ma mère et que mon père partirait avant la fin de l'année scolaire. Ils ont promis d'être ouverts et honnêtes et nous ont laissé le choix de la garde car ils voulaient respecter notre décision et ne pas nous imposer leur choix d'adulte. Je n'étais ni en colère ni le cœur brisé, juste déçu, choqué que mon père ait eu une liaison, mais je le respectais d'avoir assumé son erreur. Mon frère semblait ressentir la même chose, et on nous a dit que, quel que soit notre choix, nous verrions nos 2 parents et partagerions les fêtes. Je n'étais pas confuse quant à mon choix. Je savais qui était mon modèle, celui qui préparait mes déjeuners avec des petits visages souriants, me lisait des histoires avant de dormir, m'aidait à faire mes devoirs et me réconfortait quand j'avais peur. Mon père. Ma mère, malgré son amour à sa manière, a toujours abordé l'éducation de ses enfants comme un ensemble de devoirs culturels, exigeant de nous que nous suivions des règles strictes et que nous nous conformions à ses attentes. Le réconfort était souvent remplacé par des sermons, de la culpabilisation ou des cris, et les moindres décisions se transformaient en bataille. Je savais que mon choix de vivre avec mon père ne serait pas accepté et que ses sœurs la soutiendraient, comme elles l'avaient fait pour chaque petite dispute par le passé, faisant de moi là, mauvais enfant, pendant des années. Je redoutais le déferlement de critiques qui suivrait chaque fête et chaque réunion de famille. Mon frère voulait lui aussi aller vivre avec mon père, mais il attendait de voir ma réaction, et notre relation le rendait moins enclin à s'exprimer, me laissant ainsi porter le poids des reproches. Quand j'ai dit à mon père que je voulais rester avec lui, il m'a soutenu, mais m'a prévenu que nos visites chez maman étaient planifiées. Les semaines qui ont suivi ont été terrifiantes. Maman et ses sœurs nous empêchaient de partir, nous confisquaient nos téléphones et nous criaient dessus pour que nous contactions papa, nous faisant craindre qu'elle ne le fasse arrêter. Finalement, papa est venu avec un policier pour faire respecter la garde et nous emmener dans une nouvelle maison, plus petite et au départ spartiate, mais sûre. Nous avons passé nos premières semaines là-bas dans des sacs de couchage, à nous adapter à une nouvelle école, à retrouver peu à peu une certaine normalité. Les visites chez maman restaient hostiles, avec nos tantes présentes pour nous culpabiliser et nous réprimander, nous traitant d'ingrats, de désobéissants et de traîtres. Nous avons essayé la thérapie familiale, mais maman a refusé de s'y impliquer pleinement et les tantes ont continué à s'immiscer constamment. Papa est intervenu lorsque la situation s'est envenimée et, finalement, nous avons appris à gérer les visites, appelant souvent papa pour qu'il arrive plus tôt. Puis nous avons fini par refuser catégoriquement, privilégiant notre sécurité émotionnelle à la proximité forcée de nos parents. Peu à peu, nos vies se sont stabilisées. Je me suis fait des amis, mon frère a cessé de pleurer à l'idée des visites, et papa a tenu ses promesses concernant les vacances et la protection contre l'attention constante de maman et de sa famille. La procédure judiciaire a été bien moins intimidante que prévu. Elle s'est déroulée dans un bureau sans prétention, avec un juge patient qui a lu ma lettre expliquant pourquoi je souhaitais vivre avec papa, qui nous a écoutés chacun individuellement et qui a veillé à ce que nos voix soient respectées, même si maman a tenté d'influencer la décision. Bien que nous continuions à communiquer avec maman par Skype et que nous maintenions un contact minimal, la dynamique a changé. Les week-ends avec papa nous apportent une véritable stabilité, des rires et la liberté de choisir, plutôt que la peur et le contrôle. Petit à petit, nous retrouvons un sentiment d'enfance qui avait été assombri par la culpabilité, la manipulation et une pression constante. Même si ma relation avec maman reste compliquée et distante, et que les fêtes ont une saveur différente, la présence de papa nous a apporté sécurité, soutien et amour d'une manière bien plus profonde que les attentes culturelles qui dominaient autrefois nos vies. Et même si le passé ne peut être effacé, notre présent nous appartient enfin.